cet âge-là qui portent des couteaux. Et ce que ça traduit, bien sûr, c'est une violence qu'ils ont envie d'infliger à toute la société. Je crois d'ailleurs que c'était le cas de cet élève qui avait écrit une lettre un document de 13 pages, très violente sur toute la société. Mais ce que ça dit surtout, c'est que ça traduit une souffrance. Et on a vu dans les derniers chiffres une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes, notamment depuis le Covid, mais pas seulement. Et le président de la Confédération disait 20% des adolescents ont déjà déclaré qu'ils avaient des tendances suicidaires. C'est énorme. C'est énorme. Ça a augmenté au moment du Covid, mais c'était quand même déjà... ressenti parce que vous êtes en contact avec ces jeunes. Vous l'avez ressenti qu'il y a eu un basculement? Je l'ai ressenti. D'abord, je les vois. Je suis élue locale, mère de famille, mais surtout, j'ai étudié aussi ces questions-là, et surtout dans les villes dont je m'occupe. Dans les quartiers politiques de la ville, où je suis en permanence depuis que je suis ministre, je vois des jeunes qui sont en souffrance psychique. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à l'enfance, à la petite enfance, et c'est pour ça que moi je suis compétente dans les quartiers pour m'occuper des enfants de 0 à 15 ans notamment. Ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, non pas parce que les parents les ont abandonnés volontairement, c'est pas le sujet, mais parce qu'il y a aussi des parents qui sont soit absents, soit malades, soit morts, des familles monoparentales qui sont à 95% des femmes, qui doivent tout assumer. Donc on se demande où sont les pères, où est la fonction paternelle, non pas en homme, en tant qu'homme, mais en tant que fonction paternelle, c'est-à-dire encadrante. Et puis surtout, pourquoi la société française ne s'occupe pas davantage de ses enfants? Et encore une fois, ça commence à 0 ans. Donc il y a une santé scolaire qui est en crise pour vous, une santé mentale aussi. Mais il y a une prévention globale de la violence chez les enfants qui n'est pas prise en charge dans la société française. Et moi, j'insiste depuis plus de 15 ans sur la nécessité d'investir dès l'enfance, dans le bien-être des enfants. Des enfants qui doivent être accompagnés à tout point de vue, de façon éducative, sociale, psychologique, sportive, culturelle. Un enfant, ça s'éduque. Quand on ne s'occupe pas d'un enfant, il manifeste une souffrance, et quand on ne voit pas sa souffrance, même quand il est tout petit, c'est comme une non-assistance à personne en danger. Donc c'est notre responsabilité, à toute la société, nous parents, nous éducateurs, nous responsables politiques, nous soignants, de s'occuper de ces enfants. Alors on reviendra aussi sur ce que vous pourriez éventuellement annoncer lors du comité interministériel à Montpellier. Ça sera le 15 mai, mais avant cela, je voulais vous entendre une réaction à ce que nous disait Juliette Méadel, à savoir l'absence de prévention. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qui est fait concrètement là en milieu scolaire? Alors, qu'est-ce qui est fait en milieu scolaire? Il y a des choses qui sont faites, mais pas assez. Et nous, on le dénonce, et particulièrement depuis 2017, où on a abandonné les créations d'emplois d'infirmières à l'éducation nationale. On a, de 2015 à 2019, 44% de consultations de plus. On sort dans la rue, on crie le mal-être des jeunes. Il y a le Covid qui aggrave la situation, et malgré tout, on ne crée plus d'emplois d'infirmières à l'éducation nationale. Concrètement, quand vous dites le Covid qui a un peu impacté, vous l'avez ressenti comment? Alors du coup, il y a une révélation, c'est-à-dire que nous, on était déjà très inquiètes avant. On voyait la nature des consultations, la difficulté relationnelle du lien, la violence dans les établissements, la violence infligée aux jeunes qui s'infligent, l'agression, et les violences qui s'extériorisent derrière. Donc il y a un contexte global de la société, et effectivement, les jeunes, ils en sont le fruit, et du coup, c'est comment la société, elle, met en place une réponse qui permet de sécuriser ces jeunes, et pas encore d'appauvrir leur lien relationnel ou de leur faire encore davantage peur. C'est-à-dire qu'il faut créer une communauté qui réagit à cette violence et qui se sort de cette violence. Et c'est pour ça que je veux revenir dessus, parce que là, les portiques ou de mettre des murs autour des écoles, c'est pas la réponse qui est attendue par les jeunes, et c'est pas la réponse des professionnels de santé qu'on est. La réponse qui est celle qui est adaptée, c'est celle effectivement de l'éducation. C'est celle de mettre dans ces lieux de vie des professionnels de santé qui vont accompagner ces jeunes et qui vont les aider à développer leurs compétences relationnelles notamment, mais aussi les orienter lorsque c'est nécessaire.